Bonjour mes amis, la famille, les mamans, les papas, les frères et les sœurs. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai de nouveau l'occasion et l'honneur de partager un peu avec vous cette parole, une parole biblique et une parole de méditation, de réflexion. En tout cas, ceux qui suivront, c'est ceux qui croient déjà en Dieu et pourquoi pas ceux qui ne croient pas aussi. Bon, c'est vraiment, ce n'a rien à voir avec la religion même. Ici, je parle de la spiritualité, de la croyance en Dieu. La dernière fois, je vous ai parlé sur l'importance de prier tous les jours, tous les jours. Et je vais aller plus en profondeur avec cette idée et vous proposer des versets bibliques et aussi pousser un peu plus loin la réflexion sur ces versets. Voilà. Donc, prier tous les jours, j'ai dit, mais il est écrit dans la Bible, prier sans cesse. Sans cesse. C'est plus que tous les jours. Donc, c'est à chaque moment de la journée, veiller, rester dans la méditation. Il est difficile aujourd'hui de pouvoir respecter ces paroles de Dieu qui est dit, si je me souviens, il est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Et je vous ai pris l'exemple d'une lampe qu'on mettrait en hauteur. Matthieu 5, 14. Vous êtes des lumières du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier. Et si vous êtes la lumière du monde, on met sur un chandelier, vous êtes soumise aux intempéries, au vent, et vous devez rester allumé. Donc pour allumer et éclairer votre ville, vous devez être mis en hauteur. Pour une ville, donc imaginez que vous êtes mis sur une montagne. Et à cet endroit, vous avez donc les intempéries, le vent, ainsi de suite. Et si vous voulez éclairer le monde, vous savez, vous devez être mis en hauteur. Donc, partant sur cette idée-là, je disais qu'il faut prier tous les jours. Mais il faut prier sans cesse. Parce que si on veut maintenir cette lumière allumée, il faut veiller, être à côté. Veiller, prier. Et j'ai dit comment prier tous les jours alors que nous travaillons. Nous ne sommes pas là à ne rien faire et à faire que prier. Mais il faut savoir que Dieu ne regarde pas de moment pour nous parler. Dieu nous parle tout le temps, à tout moment. Moi, Dieu m'a parlé quand j'étais sous une douche, hein, que je me prends ma douche et je me pose des questions et je sens la réponse. Je parle à Dieu. Dieu nous parle pendant que nous dormons, alors que nous choisissons que des moments précis avant de dormir ou, ou le matin quand on se réveille, on prend 2, 3 minutes et puis c'est parti. Et pour ceux qui ont le temps, nous devons intégrer la prière tous les jours, dans le travail, lire la Bible, pendant qu'on prend le train. Nous devons prendre la prière, le temps de prière pendant que nous roulons. Au lieu d'écouter la musique, vous pouvez mettre la musique religieuse, éteindre la radio, écouter les silences. Sachez que quand vous parlez à vous-même, vous parlez à Dieu, parce que Dieu habite dans nos cœurs. Dieu habite dans nos cœurs. Je vais faire une corrélation que vous devez voir qui est importante. Vous êtes la lumière du monde, que Jésus-Christ a dit. Mais cette même Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Vous voyez, vous et Jésus. Si tu m'aimes, paye mes brebis. Donc, il nous demande de paître ces brebis alors que le grand berger, c'est Jésus. C'est le berger. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ a été mis en hauteur pour la ville, pour les pays et pour le monde. Nous devons être une lumière qui éclaire le monde. Alors, pourquoi nous devons être alors en prière tout le temps? Je reprends un petit peu dans la Genèse et dans la logique des choses. Parce que j'ai déjà pris la première logique, là c'était un petit rappel, mais dans la logique des choses, l'être humain ne vit, tout vivant en fait, ne vit que dans le milieu dans lequel il est fait. Un poisson vit dans l'eau, n'est-ce pas?
Un chien ou un animal mammifère va vivre dans l'air. Quand on le prend, on le met dans l'eau, il s'étouffe. Et vice-versa pour le poisson. Je pars de ce fait-là pour faire un petit peu l'explication de nous, qui nous sommes. Bon, c'est vrai qu'on vit dans l'air, mais on n'est pas fait que de ça. Nous sommes créés, notre milieu naturel, pour vivre, c'est l'Esprit de Dieu. Bon, on va pas dire des choses dans le vide. Prenons Genèse. Dans Genèse 1, quand Dieu créa le monde, comment il a fait? Je vais aller directement au verset Genèse 1, 20. Quand il a créé les poissons, les oiseaux du ciel, Dieu dit, c'est mieux comme ça, avec mes lunettes, je peux mieux voir. Genèse 20, Dieu dit, que les eaux produisent en abondance, les animaux vivants et des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Voilà, là j'ai lu vite, mais prenons attention à ce qui se dit. Dieu dit que les eaux produisent en abondance. C'est là que je veux souligner. En Genèse 1, 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur terre vers l'étendue du ciel. Il a dit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Dieu parle aux éléments pour créer. Ça va? Alors, au verset 24, Genèse 1, verset 24, là c'était le 5e jour. Et au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon les espèces. Et que cela fut ainsi. Okay? Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, les bétails selon les espèces et tous les reptiles de la terre selon les espèces. Dieu fit cela et Dieu vit que c'est bon. Ok. On voit ici que Dieu a parlé à la mer et a parlé à la terre pour créer les animaux et les oiseaux du ciel. Maintenant, quand on arrive au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire que quand Dieu veut créer l'homme, il ne parle pas aux éléments, il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même dans sa Trinité. Faisons l'homme à notre image, à sa ressemblance. Il a parlé à la terre pour créer les animaux, il a parlé à la mer pour créer les poissons, mais il s'est parlé à lui-même. Première chose. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bétails de toutes les terres et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Notre, parce qu'il parle dans sa Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il fit encore une chose. Il est dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est un autre complément parce que qu'est-ce qu'il s'est fait pour faire la création? Il s'est parlé à lui-même. Donc, il y a une première partie déjà spirituelle. Et puis, il est venu prendre la poussière de la terre pour créer, former l'homme. Et ensuite, il souffle dedans. Donc, l'homme est à 3 parties, 3 étapes. La spirituelle, qui est de Dieu, parce que nous sommes à l'image de Dieu. La partie terrestre, la terre, la chair, l'homme charnel et l'âme. Quand Dieu a soufflé, il a mis de l'âme, de la vie dans l'homme. J'espère que vous entendez bien, vous me suivez bien. Donc aujourd'hui, si l'homme veut vivre, il doit respirer, il doit être dans son élément, la terre.
Il doit être en contact avec la terre pour vivre. Et ça, nous connaissons ça. Nous vivons dans la terre. Mais on vit que dans ça. On oublie nos autres éléments. L'âme. L'âme, on oublie ça souvent. Et souvent, notre âme est utilisée par ceux qui connaissent. Par ceux qui ont cet esprit, cette connaissance-là, peut vous manipuler et saisir vos âmes. Et votre esprit, vous ne vous rendez même pas compte. Votre esprit est mort depuis Adam. Parce que Adam a péché, il a coupé le lien avec l'Esprit de Dieu et son esprit était mort. Et avec Jésus-Christ a été ressuscité. Mais si vous voulez nourrir votre esprit, vous voulez la maintenir en vie, c'est dans la prière. Dans la prière, dans la spiritualité. Tout homme qui veut nourrir son esprit, c'est dans la spiritualité permanente. La prière, c'est important. Donc, c'est ainsi que nous pouvons rester réellement vivants et conscients de ce que nous sommes. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit, donc il faut le prier en esprit, en vérité. L'image, ce n'est pas que Dieu a des yeux, le nez comme ça. Non, Dieu est esprit. Et nous sommes créés à son image. Je pense que c'est bien. Il faut saisir ça. Donc, nous avons parlé de Matthieu. Je prends un récapitulatif. Matthieu 5, 14, qui dit que nous sommes la lumière du monde. Jean 8, Jésus-Christ, 12, Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous sommes donc frères, nous sommes donc un en Jésus. Jésus habite en nous et nous sommes aussi la lumière du monde. Ça, je vais préciser. Si vous allez voir dans Éphésiens 2, 22, Éphésiens 2, 22 dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Dieu habite en nous, parce qu'en lui, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous formons un. Dieu agit sur cette terre à travers nous. Et si nous voulons qu'aujourd'hui, que la lumière de Jésus, de Dieu, puisse éclairer toute la terre, c'est à travers toi, à travers lui. Il ne faut pas être patient juste comme ça et attendre que Dieu nous sauve. C'est nous sommes la lumière du monde. Nous devons nous élever et éclairer ce monde et nous sauver parce qu'il est en nous, c'est à travers nous. Ok? Alors, priez sans cesse. Thessaloniciens, toujours, 5, verset 19, il est dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est comme je vous ai pris l'exemple de cette bougie qui doit être mise en hauteur sur une montagne. Et vous devez être là, le maintenir pour ne pas qu'elle s'éteigne par la prière. Et si vous oubliez, vous partez, l'esprit s'éteint, c'est qu'il est soumis au vent. L'esprit s'éteint. Il ne faut pas éteindre l'esprit. L'esprit de Dieu habite en nous et doit rester allumé. Cette lampe, cette lumière doit rester allumée. N'éteignez pas l'esprit. Thessaloniciens 5, 14. Et ça, il faut essayer de comprendre et en faisant des liens comme ça dans la Bible. Pourquoi alors il ne faut pas éteindre l'esprit? Parce que Jésus-Christ cherche un homme qui se tienne à la brèche pour veiller à cette lumière. Dans Ézéchiel 22, 30, il est dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche pour la ville, pour son pays. Ça, c'est une parole mise dans Ézéchiel. Évidemment, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est important que nous sachions nous tenir la brèche, que nous sachions rester auprès de cette lampe que nous avons, que nous la levons le plus haut possible, le mettre sur une montagne et que nous veillons à ce qu'elle soit allumée. Parce que nous, je vais dire une chose, mais nous sommes Jésus. Nous sommes le Christ, puisqu'il est dans nous.
Le Christ habite en nous. Je répète que Jean 8, 12 dit que je suis la lumière du monde. Mais dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il est dans nous. N'éteignez pas la lampe. Thessaloniciens 5, 12, c'est n'éteignez pas l'esprit de Dieu. Ok? C'est une chose que nous devons voir. C'est pas facile, je sais. C'est toujours être à la brèche. Ça ne veut pas dire que nous devons à chaque fois être sur une montagne, nous faire de chaque fois des jeûnes, des prières et tout ça. Mais nous devons nous surveiller. Nous devons être conscients de qui nous sommes et à chaque fois consulter notre Papa, notre Dieu, le Christ qui est en nous. Dans toute chose que nous faisons, nous ne devons pas éteindre la lampe, nous devons être toujours dans la prière, se soutenir les uns les autres. Et beaucoup de gens me disent, oui, pas besoin d'aller à l'église. L'église, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un groupe où vous voyez d'autres personnes qui font le même effort et qui partagent les mêmes passions de Dieu avec vous, vous vous soutenez et vous êtes plus fort. Vous ne baissez pas les bras. Mais effectivement, le travail, c'est vous qui devez le faire. Ce n'est pas le pasteur qui veut le faire, c'est vous-même qui devez le faire. C'est vous-même qui devez faire ce travail. Voilà. La dernière étape, je voulais dire que, effectivement, ce partage que je fais, c'est pour tout homme qui veut grandir dans sa spiritualité. Parce qu'il faut savoir que la spiritualité, c'est celle qui tient le monde, qui tient tout le monde, qui tient toute chose. Parce que d'abord, nous sommes spirituels, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et le matériel, c'est simplement la concrétisation du spirituel. Parce que Dieu, pour créer, il a d'abord déclaré, lui, en tant qu'esprit, il a déclaré les choses du monde avant qu'elles soient. Et que nous sommes des êtres spirituels et que le monde ne s'arrête pas dans ce que nous sommes ici. Elle va continuer et que nous continuerons à vivre après notre mort comme des esprits. Donc il faut d'abord s'occuper plus de notre spirituel, de notre esprit, de notre état d'âme et d'état d'esprit. Et c'est cette partie-là qu'il faut nourrir le plus. Alors que malheureusement, je constate que nous vivons plus de manière charnelle, alors que ce charnel est assez court. Nous n'allons pas vivre longtemps, peut-être sur l'éternité, c'est juste une fraction de seconde, mais nous passons tout notre temps à nous occuper sur cette période charnelle, alors que ce que nous allons sur cette période-là, c'est ça qui va nous placer sur ce qu'on sera plus tard. Le niveau on va être plus tard dans le spirituel. Il faut prendre le temps aujourd'hui. Que le diable a compris les choses et nous a mis dans une situation où nous ne prenons pas le temps de partager, d'aller à l'église, de rester dans notre spiritualité. Nous passons le temps dans nos futilités sur Facebook où on dit qu'il y a des bêtises, on ne prend pas le temps de partager la parole avec nos frères. Et que moi, je me suis dit non, peu importe ce qu'on va penser de moi, je m'engage, je m'assume. Et je veux le partager avec celui qui veut entendre. Alors, être chrétien, c'est plus que ça. Donc moi je dis qu'effectivement, ce que je partage, être chrétien, c'est qui vous êtes, qui on suit. C'est pas même chrétien, c'est même une parole qui explique le qui mais pas le comment ni le où. Pourquoi? Parce que le comment on va prier, c'est la religion. Le où on va prier, c'est la religion. Mais c'est qui tu pries? C'est le Christ, c'est Dieu le Créateur.
essaie de voir tout ça, peu importe de quelle croyance tu es, mais si tu crois en Dieu le Créateur, c'est la même explication, c'est le même conseil que je donne, c'est de passer du temps à le prier et à le louer, à le louer. Maintenant, la manière dont tu le fais, tout ça, c'est la religion. Et la religion, c'est juste la manière dont les humains comment dire, ont compris et appliquent le spirituel. Voilà. Je pense qu'elle était un peu plus longue aujourd'hui, notre partage, mais c'était important d'aller un peu plus en profondeur et d'expliquer encore aujourd'hui, prier tous les jours, mais prier sans cesse. Non pas prier tous les jours, mais prier sans cesse, à tout moment, lorsque vous vous levez, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous marchez, lorsque vous êtes avec vos enfants. Et soyez ferme et dur. Traitez durement votre corps et vous verrez bien que l'esprit ainsi se sentira bien et il va pouvoir vous élever. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.